fatigue, malgré même souvent tout, les difficultés même du travail et tout, mais Dieu, il est toujours avec nous, il nous soutient, il nous fortifie. Et vraiment, et Amen, 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 amen. déjà, ce que je veux partager en fait, c'est sur, par rapport à, dans le livre de Matthieu, parce que en fait, très souvent, il y a tellement de, parce que je causais avec ma grande sœur, je crois, hier, et elle me faisait part d'un sujet, elle me disait que ma tante, en fait, la petite sœur de mon papa, on a eu à entrer chez elle du côté de Yaoundé, on a cambriolé les choses et tout. Et du coup, elle a mis dans le groupe de la famille pour nous faire part de cela et tout. Et du coup, en fait, malgré tout ça, c'est vrai que notre Dieu, il est tellement bon, il ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir et aller en enfer. Mais en fait, ce que j'aimerais bien dire, parce que vraiment, la façon que ma grande soeur me l'a dit, en fait, c'est vrai, très souvent, il y a des choses que nous, on ne prend pas, on ne mesure pas le pour et le contre de chaque chose que nous posons comme acte, en fait. Et du coup, étant donné que Dieu, il a donné la terre à nous, les hommes, et nous, les hommes, on n'a pas pu, en fait, atteindre là où Dieu voulait que nous puissions atteindre, mais par sa grâce, il est venu en tant que deuxième Adam. Et la terre, comme nous savons bien, a été donnée à le malin, le prince du monde, en fait, qui a maintenant est en possession de tout ce qui s'y trouve, en fait, sur la terre. Et du coup, il y a tellement de choses, en fait, que vraiment, ça, c'est vrai, ça me fait, bon, pas trop mal, mais ça me fait mal dans le sens que beaucoup, nous, les chrétiens, on se dit souvent que nous sommes vraiment déjà, vraiment, on est parfaite en fait. On est parfait, ou soit peut-être on se dit souvent que non, le fait de prier, le fait de faire ceci, c'est déjà suffisant. Pourtant, en fait, il y a tellement de processus, en fait, comme le Saint-Esprit est passé par l'homme de Dieu pour nous enseigner hier, qu'il y a tellement de processus, en fait, dans lequel il faut vraiment immerger et à faire la volonté de Dieu. Et dessus, je voulais même encore regarder sur le verset dans Matthieu, surtout sur la parabole, en fait, quand Jésus il a demandé à ses disciples, en fait, que j'ai demandé à boire, vous m'avez donné et tout. Parce que depuis, en fait, jusqu'à présent, ce passage vraiment ça me fait tellement du bien, et aussi, ça me fait m'examiner encore chaque jour, parce qu'il y a tellement de choses, il y a des erreurs que nous commettons peut-être consciemment et d'autres souvent inconsciemment. Il y a certaines choses peut-être qu'on peut dire, je prends peut-être l'exemple quand je parle souvent à ma mère, ou peut-être à mes soeurs, ou peut-être à mon entourage, en fait. Très souvent, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas, on va se dire, ah, c'est seulement Audrey, ah, c'est elle qui parle et tout. Pourtant, très souvent, on ne regarde pas, en fait, la profondeur. Beaucoup, en fait, on ne se dit pas que non, Dieu peut parler à travers la bouche d'un frère, d'une sœur, ou même à la bouche, à travers même la bouche même des non-croyants, en fait, pour nous activer, en fait, cette cloche, en fait. Et voilà pourquoi vraiment ce passage toujours ça me fait tellement bizarre dans le cœur, parce que je me dis, ah Seigneur Jésus, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, on a des défauts, mais surtout quand il y a des choses, en fait, que nous savons, nous chrétiens, nous savons que non, ça n'est pas bien, ceci est bien et ceci et cela n'est pas bien, et qu'on se bouscule toujours à faire des choses qui ne sont pas bien, sachant que nous savons tous que non, ce que nous faisons, c'est pas bien, en fait. Et vraiment, ça m'a fait tellement du mal, parce que même ma tante qu'on a cambriolée chez elle, vraiment, c'est vrai, à l'instant, tellement, elle ne mesure pas, en fait, la gravité des choses, en fait. Parce que depuis un temps, c'est toujours chez elle qu'on cambriole. Et je me dis, en fait, on dit, tout ce pays ici, il y a certaines choses, en fait, qu'on fait à autrui. On se dit, non, on n'a que fait ça à un humain. Pourtant, en fait, nous savons tous qu'en fait, que on a été fait à l'image de Dieu.
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et tout ce que nous faisons, en fait, on a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, que ce soit à un frère, à une sœur, à un païen, à un non-croyant, sachons tous, en fait, que c'est à Dieu que nous faisons. Parce que très souvent, on va se dire, non, Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai tellement besoin de ça, Seigneur, et tout. Mais si déjà entre nous-mêmes, nous n'apprenons pas à faire des choses, en fait, à faire la volonté de Dieu, est-ce que c'est vraiment ce Dieu-là que nous allons parvenir à voir ou à trouver, où il va se laisser trouver? Voilà pourquoi vraiment, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que nous devons faire beaucoup attention, en fait, avec notre façon de dire, avec notre façon de faire, avec des choses qui sortent vraiment de nos bouches, avec ce qu'on peut voir et tout. Parce que la Bible dit, en fait, que les yeux, en fait, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Je ne sais pas c'est dans quel verset, en fait, qui le dit, en fait, que nous sommes les lampes. Donc, si nous sommes les lampes, en fait, et ça veut dire que Dieu, en fait, il voit à travers chacun de nous, en fait. Donc, ça veut dire que nous sommes les yeux de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Nous faisons tellement de choses, en fait, que Dieu intervient à travers nous, les humains. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention avec les choses que nous faisons, les choses que nous mettons même sur nous, les choses que nous pouvons voir, les choses que nous pouvons dire. C'est vrai, la chair, elle est tellement faible, mais je me dis aujourd'hui que si on se dit, Seigneur, on va pas laisser la chair dominer sur nous, on va faire tout et tout, en fait, pour crucifier cette chair, vraiment, de laisser que la chair tombe et pour que nous puissions vraiment écouter vraiment ce que Dieu dit. Vraiment, c'est très, très important, en fait, pour nous. Vraiment, c'est très, très important. Parce que Dieu a mis en chacun de nous tellement de grâces particulières que nous ne nous rendons même pas compte. Dieu a déposé tellement de talents en nous, en fait, que on ne se rend pas compte, en fait, de cette grâce que Dieu nous donne. Vraiment. Et ça, c'est vraiment, c'est triste, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est nous, chrétiens, en fait, qui, la majorité, en fait, de chrétiens, aujourd'hui, en fait, nous, chrétiens, nous ne faisons pas vraiment souvent les choses que nous demandons parce que nous sous-estimons trop l'humain. On sous-estime trop l'humain, en fait, de ce que Dieu peut dire à travers un humain. Parce que si on regarde Moïse, Abraham, Jacob, tous les grands de l'histoire, là, on va toujours voir que Dieu a toujours parlé à travers eux. Mais si à ce temps-là, en fait, le peuple n'écoutait pas ce que Moïse disait, et je crois même que dans le passage, en fait, quand les peuples égyptiens ont demandé que non, tous les jours tu parles à ton Dieu, nous on veut savoir si réellement ton Dieu te parle. C'est souvent ça, en fait, nous chrétiens, nous sommes trop souvent des Thomas. Nous aimons voir avant de croire. On ne veut pas croire, on se dit non, on a la foi, on se dit non, on peut ça, on a cette foi, pourtant on n'a vraiment pas cette foi-là. Parce que si à travers un frère, si une sœur ou même un non-croyant même nous dit certaines choses, on a toujours tendance à dire « Ah, c'est juste elle a dit ceci. Ah, moi je n'écoute pas, je veux que Dieu peut-être doit aussi me dire ça. » Ou peut-être on sous-estime vraiment ce que vraiment la personne dit sans toutefois savoir que non, Dieu peut passer par X pour nous parler. Dieu peut passer par Y pour nous parler vraiment. C'est vraiment ce que moi j'ai constaté depuis un temps. Que ce soit entre les frères, que ce soit entre les sœurs, que ce soit entre même dans ma vie quotidienne de tous les jours. Et vraiment, ça, c'est trop triste en fait. C'est trop triste parce qu'avec ce temps-là, c'est ça qui va faire ce qu'on appelle, ce qu'on dit, comme on dit, nous sommes tous un corps, tous membres du Christ en fait. Si un seul est affecté, ça va pénaliser tout le monde. Donc si une personne peut-être fait des choses qui ne sont pas trop bien, c'est vrai, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal, mais la Bible dit aussi que c'est mieux de dénoncer les œuvres du mal parce qu'en disant certaines choses, en fait, ça nous permet aussi de vraiment s'aligner. Au lieu peut-être que X est peut-être en train de faire quelque chose qui n'est pas trop bien et qu'on va se dire non, ouais, c'est vrai et tout. Et peut-être on ne prie pas intensément pour la personne, peut-être on ne dit pas directement que non, vraiment, c'est pas trop bien et tout. Ça va vraiment affecter et ça va vraiment créer ce qu'on appelle vraiment ce déséquilibre-là. Je ne sais pas comment dire en fait, cette fatigue, cette faiblesse, peut-être tout d'un coup, tu as peut-être c'était un truc qui t'arrive, pourtant ça ne t'arrivait pas. Voilà, vraiment,
c'est trop, trop important. Parce que, comme l'autre fois, le frère, Dieu était passé par la bouche du frère Brèche Pudier, en fait. Parce que plus on avance, apparemment, plus il y a des oppressions, plus il y a des fatigues, plus on avance, plus on a l'impression, en fait, que vraiment, ça devient vraiment, c'est comme si on entre déjà dans une atmosphère de voûte. C'est comme s'il y a une première, vraiment, il y a cette voûte-là, vraiment, que vraiment, on doit vraiment se serrer corps et âme pour pouvoir percer cette voûte, pour que nous puissions vraiment exceller vraiment ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Mais apparemment, c'est vraiment cette voûte-là qui est très difficile parce que tout d'un coup, il y a déjà la fatigue, il y a déjà trop de je peux dire quoi, de faiblesse, il y a déjà trop de difficultés. Parce que moi, je prends même l'exemple pour moi. Déjà, moi, j'avais l'habitude vraiment de gêner facilement. Mais tout d'un coup, en fait, j'ai cette fatigue-là, en fait, j'ai cette flemme. C'est bizarre, en fait. Et du coup, pourtant, bien avant, au début, c'était très facile de gêner, très facile de faire ceci. C'était très, très facile de te lever, de dire que non, Seigneur Jésus-Christ, je vais gêner et tout. Seigneur, conduis-moi, en fait, vraiment, que ce jeûne ne puisse pas être chané, mais pas ton esprit. Mais tout d'un coup, en fait, j'ai l'impression, en fait, que pour moi, en fait, vraiment, peut-être que vraiment, on a vraiment besoin de prier, de l'unité de l'esprit, de vraiment se serrer parce que si une seule, en fait, bon, je sais pas, en fait, mais si une seule personne, que ce soit à nous, que ce soit à l'extérieur, en fait, est un peu dans la désobéissance, un peu dans la cadence de baisse, ça va vraiment affecter, en fait, et ça va se ressentir. Ça va tellement se ressentir, en fait. Parce que l'autre fois, je causais avec le frère Augustin. Il me disait que, ma soeur, j'arrive pas à jeûner. J'arrive pas. Depuis un temps, j'arrive pas à jeûner. Depuis toute la journée, j'ai de la fatigue, j'ai la flemme. Je lui te dis que, mon frère, c'est vrai que moi aussi, depuis un temps, quand vraiment je veux me mettre à jeûner, je n'arrive pas, en fait. Pourtant, en fait, c'était un truc qui était trop facile. C'est comme si, je sais pas, en fait, comment expliquer, en fait. Et vraiment, je veux vraiment que nous puissions plaider devant l'Éternel, en fait, que nous apprenons vraiment à ne pas garder certaines choses pour nous-mêmes, en fait. Quand ça ne va pas vraiment, crions, en fait, à Dieu et aussi approchons-nous, en fait, des frères qui sont très forts. Approchons-nous des frères forts qui vont nous soulever, en fait. Dieu il a mis son serviteur, homme de Dieu, en fait, vraiment, qu'on s'approche aussi en disant que non, vraiment, homme de Dieu, ça ne va pas. Je suis faible, j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi comme ça, en fait, parce que ça aide, en fait. Je me dis, en fait, qu'en faisant ça t'aide seulement, parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne connaît pas, en fait, l'ennemi, il est très rusé. Pourtant, vraiment, en bénant, en disant que non, vraiment, Seigneur, j'arrive pas, mon Dieu, j'arrive pas, aide-moi. Et aussi, en fait, en bénant, en disant même aux frères, en disant même aux serviteurs que Dieu établit, en disant même aux frères, aux sœurs, que vraiment, il y a telle chose, ça va pas. Ou peut-être aussi, la personne, on peut peut-être faire des choses un peu genre, pour ne pas peut-être déranger les autres. Non, Dieu nous a fait grâce, il établit un serviteur, en fait. On part devant lui, on dit que ouais, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, en fait. Et aussi, on dit au fort, vraiment, ça va vraiment nous aider, en fait, vraiment. Parce que je pense que devant Dieu, on a beaucoup pleuré pour nos faiblesses. Ça peut arriver, en fait, qu'on peut être très faible, abattu et tout. Mais je pense qu'en fait, en disant aussi, en parlant, en se disant que non, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est vraiment ça qui est vraiment... c'est ça qui fait souvent vraiment la faiblesse, en fait. Parce que je pense que si on a des choses qu'on peut parler en se disant que non, vraiment, ça ne va pas sur tel endroit, j'ai vraiment besoin, en fait, de remonter, en fait, ma vie de foi. J'ai vraiment besoin, en fait, de remonter cette activité de prière. Et vraiment, je pense que ça sera vraiment bon pour nous, vraiment. Parce que vraiment, c'est le constat que moi-même j'ai fait, en fait. Voilà pourquoi je viens aussi parler devant nous tous, en fait. Afin que vraiment Dieu puisse prendre pitié de nous. Parce qu'il ne suffit pas vraiment de seulement prier, de faire tout ça. Mais non, on peut beau prier, mais à l'intérieur, ça ne va pas. On peut beau prier, mais peut-être c'est vrai, nous les humains, on ne peut pas sonder le cœur des hommes. C'est Dieu qui connaît le cœur. Mais si nous gardons ça pour nous, dans tel truc, on ne parle pas, on a telle difficulté, on ne parle pas vraiment, comment on va prier. Pourtant, en disant, je me dis, on sait que non, on peut orienter nos prières vers telle situation, on peut orienter nos prières vers tel point pour le bien de nous tous, en fait. Et vraiment que Dieu nous aide
Et vraiment que Dieu prenne pitié de nous. Vraiment, nous ne sommes que des pauvres pécheurs, c'est vrai. La chair, elle est très, très faible. Vraiment, nous avons vraiment besoin, en fait, que le Seigneur puisse nous remonter encore. Vraiment que cette flamme, en fait, et ce feu qu'on avait vraiment encore, ce feu, en fait, que chacun pouvait avoir, en fait, puisse encore se réallumer vraiment, afin que tout puisse se faire, en fait. Vraiment, c'est ce que vraiment je voulais en partager aussi. Vraiment, même c'est vrai qu'on peut parler, dire ceci, mais si on ne fait pas aussi des efforts de nous-mêmes, ça sera très, très pas facile en fait. Si on ne fait pas d'efforts aussi de nous-mêmes, de se dire non, Seigneur, on va vraiment se motiver et vraiment, peu importe les hauts et les bas, on va seulement avancer et vraiment se déterminer en fait. Mais on a vraiment besoin vraiment que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Quand on ne regarde plus les humains, on se dit non, c'est juste X qui parle. C'est juste Y qui parle. Parce que très souvent, Dieu, il nous connaît plus que nous-mêmes. Très souvent, il peut passer même par n'importe qui pour dire que non, vraiment, toi, tu ne vas pas bien. Mais si on dit que non, non, je vais bien et tout, pourtant on vient te dire que tu ne vas pas bien. Ça veut dire que vraiment, il y a un problème. Ça ne sert à rien de rentrer à la maison et dire que, Seigneur, c'est vrai, je n'allais pas bien et tout. Pourtant, à l'instant, on t'a dit que tu ne vas pas bien. Tu n'as pas pu dire que non, je ne vais pas bien. Ça sert vraiment peut-être à rien, vraiment. Que vraiment, Dieu nous aide. Parce que moi, je me dis que c'est ça qui fait vraiment la faiblesse de beaucoup, en fait, de chrétiens ici. C'est ça qui fait vraiment cette faiblesse, vraiment. Que Dieu vraiment nous aide dans ce sens, afin que nous ne puissions pas être aussi, nous ne puissions pas être ainsi, vraiment, de commencer vraiment avec ce feu, cette flamme, et puis tout d'un coup, vraiment que Dieu nous aide dans ce sens-là. Vraiment, c'est ce que vraiment je voulais vraiment dire et parler devant l'Éternel, et aussi parler devant nous les frères, hommes de Dieu, afin que le Seigneur puisse prendre pitié de nous et nous amener très haut dans les profondeurs et là les dimensions que lui veut. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Moi-même, je peux simplement dire quoi? Que le Seigneur nous accorde à chacun de nous la grâce. Il nous fait juste grâce. Parce que j'ai compris quelque chose dans la marche avec Dieu, c'est que c'est un chemin vraiment qui est très long. Et le tout, ce n'est pas le début qui compte en fait, c'est l'arrivée. Or, parfois, on peut commencer dans un début, même moi-même qui vous parle. Je cours avec une vitesse, une puissance, mais à l'arrivée, je me fatigue et je suis déséquilibré. Oh. Bonsoir tout le monde, excusez-moi. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir. Soyez puissamment bénis, Yeshua vous aime. Amen, amen. Amen. Oh, en allant lentement, mais surtout en reconnaissant nos faiblesses, comme la servante de Dieu Audrey venait de dire, et surtout en s'humiliant devant Dieu, en demandant à Dieu avec un cœur sincère et en faisant aussi un effort. Aide-nous, Seigneur. Et toi-même, tu tends un peu la main comme ça, que Seigneur, je ne peux pas, prends ma main. Et le Seigneur fera le reste. Et le Seigneur nous aidera. Moi, je ne peux pas vous mentir. La marche avec le Seigneur, c'est vrai que parfois on dit que c'est dur, mais je vous assure que c'est facile, ce n'est pas difficile.
d'obéir à Dieu. C'est la chose la plus facile. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile que Dieu peut-être te dit? Ne commets pas un péché. Tu vas commettre un péché. Or, c'est vrai qu'on est faible. Je suis d'accord qu'on est tous faibles. Mais je pense que quand on aime quelque chose, on fera l'effort de garder et de protéger la chose qu'on aime. Je prends l'exemple sur notre propre corps. Tu vas voir, personne ne peut priver de nourrir son corps. Pourquoi? Parce que c'est ton corps. Tu aimes ton corps. Tu aimes prendre soin de ton corps. Tu ne peux pas négliger ton corps parce que tu sais que non, mon corps est précieux. Regarde même les païens, tu vas voir. Il prend soin de son corps. Tu vois, parfois, des gens vont se... Tu vois, une femme, elle va dans un shopping, elle se fait des vêtements très chers, des vêtements de marque. Un homme, tu vois, il prend soin de son corps. C'est-à-dire, il ne blague pas avec. Parce que il dit non, c'est son corps. Or, ce corps, qui est notre corps, et nous qui sommes en Christ, la Bible dit, ce corps devient le corps de Dieu. Et Dieu maintenant nous impose un système, c'est-à-dire avant que nous prenions soin de notre propre corps, il aimerait d'abord que nous prenions soin de notre corps qui est son corps. Donc avant que nous ne pensions à nous-mêmes, pensons d'abord à lui. Et il nous a donné les commandements. Et les commandements, il peut parler, comme la servante de Dieu disait tout à l'heure, par ta bouche, par la bouche du frère Jonathan, par la bouche du frère Brèche, par la bouche de quelqu'un, de l'un d'entre nous. C'est facile. C'est facile. Et s'il parle, moi, je ne dois pas regarder simplement que, c'est un homme qui parle dans la bouche de tel. Je dois chercher à discerner quel est l'esprit qui parle dans la bouche de tel. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. L'œuvre est l'œuvre de Dieu et non l'œuvre d'un humain. Donc moi, en tant qu'un homme de Dieu, je discerne l'esprit qui parle. Or, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, j'ai pour droit et devoir, car Dieu nous a donné ce droit et devoir en tant que disciples, d'examiner les prophéties selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Il dit, examinez les prophéties, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Donc, on a le droit d'examiner ce que quelqu'un dit. Moi-même, que je sois votre guide spirituel, que je sois quoi, que je vienne d'ailleurs, que je sois une sœur qui vient d'arriver, un frère qui est là depuis, un serviteur de Dieu qui est ancien dans la foi. Vous avez le droit et devoir de ne pas dire Amen comme ça. Vous devez examiner. Est-ce que ce que je dis est biblique? Est-ce que ce que je dis vient de Dieu? Et c'est normal. C'est normal. Parce que moi qui vous parle, je serai jugé conformément à mes propres œuvres et mes actes. Je me tiendrai devant Dieu. Et chacun de vous aussi, vous allez vous tenir devant Dieu. C'est la vérité. On va se tenir, comme la servante de Dieu disait. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Tu ne sais pas ce que moi j'ai dans mon cœur. Le tout n'est pas prier. Ce n'est pas qu'on va se mettre là, on va prier. On va gêner, on va lire. Non. Si tu as quelque chose de négatif dans ton cœur et qu'au moins tu viens, ou tu as le cœur, le courage souvent d'appeler une soeur ou appeler un frère, dis, j'ai ces petites erreurs parfois qui me dérangent parfois. Je souhaite vraiment que le Seigneur me libère. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Ça, c'est ce qu'on appelle un cœur repentant, un cœur vrai. Les erreurs ne finiront jamais quand on est en Christ. Quand il dit ne finiront jamais, c'est-à-dire que tant qu'on est sur la terre, il y a le diable, il nous tentera toujours de toutes les manières. Même si on est rempli,
Mais sauf qu'on a un but et un devoir, ce n'est pas tomber dans ces pièges, c'est éviter. Et Dieu nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, Ésaïe 66, quand vous lisez le verset 2, tu vas voir, l'Éternel dit quelque chose. Si vous prenez même ce verset, vous prenez cette parole que l'Éternel dit dans le verset 2 d'Ésaïe 66, vous allez voir que si vous essayez de comprendre et de méditer et de travailler sur ce verset, sur ces passages, et essayer de le mettre en pratique, vous verrez en fait que face à n'importe quelle situation que le diable va vous imposer, vous aurez toujours la victoire, vous serez victorieux. Parce que ce que ce verset dit fait absolument de vous quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu ne veut pas dire être rempli des versets bibliques. Faire la volonté de Dieu ne veut pas d'abord dire avoir une certaine connaissance. Parce qu'il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance selon Jésus et il y a la connaissance selon le diable. Et la connaissance selon le diable, ils utilisent aussi la même Bible que nous utilisons et ils ont aussi les versets bibliques. Et ils enseignent comme nous enseignons. Ils développent même comme nous développons. Mais sauf que pour eux, il y a une différence avec pour nous. Parce que pour nous, la première des choses qui montre que quelqu'un vient de Dieu, c'est d'abord l'humilité. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 66, le verset 2. Il dit, voici celui en qui, moi, l'Éternel, je porte le regard. Celui qui est humble. Voilà la première chose que Dieu aime sur un homme. Il dit, celui qui est humble. La deuxième des choses, il dit, celui qui a l'esprit abattu. Parce que si tu n'es pas humble, ton esprit ne pourra... Non, en fait, ton esprit peut être abattu, tu n'es même pas humble. Mais si tu n'es pas humble et que ton esprit est abattu, laisse-moi te dire que tu ne peux pas te repentir devant Dieu. Parce qu'il y a parfois des personnes, il peut être orgueilleux, mais il a l'esprit abattu, il est dans une situation, ou elle est dans une situation très compliquée. Mais tu vois, il n'arrive pas à s'humilier. Or, Dieu lui demande simplement, appelle telle sœur, va te repentir vers elle. Ou appelle telle sœur, demande-lui pardon, ou tel frère, demande-le pardon. Ou va te placer pour que telle sœur prie pour toi. Va demander que telle personne t'aide. Mais tu vois, il a l'esprit abattu, ou elle a l'esprit abattu, elle souffre d'un problème, il souffre d'un problème spirituel. Mais il n'a pas le courage, il n'a pas l'humilité d'aller appeler tel pour que tel prie pour elle. Or, pourtant, la puissance de Dieu doit s'accomplir dans la victoire que Dieu a mis dans la bouche du frère ou de la sœur pour lui. Mais il manque de cette humilité pour aller prendre sa guérison dans la bouche de la sœur ou le frère. Or, nous combattons un combat que Yahweh a déjà remporté depuis. Parce qu'en tant que le deuxième Adam, mais qui a eu la victoire. Donc, c'est-à-dire notre combat, c'est un combat que Dieu est déjà victorieux. Il nous laisse simplement encore combattre simplement pour que chacun aussi fait sa part de petits efforts, montre ses petites œuvres qui peut entrer dans la vie pour que la vie éternelle ne nous soit pas donnée comme ça facilement. Voilà pourquoi Yahweh nous laisse sur la terre. Mais sinon, Yahweh a été victorieux. Et du coup, il nous recommande maintenant quelque chose qui nous facilite tout. Il nous parle de l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et en nous montrant lui-même l'exemple, il a 12 disciples. Les 12 disciples sont là, ils sont à table. C'est lui qui est au milieu, c'est lui qui sert. C'est lui qui sert. Il est avec ses disciples, il quitte, il va prendre de l'eau, il vient, il se met à laver les pieds de ses disciples. Les disciples même ne comprennent pas. Non, tu me laves les pieds. Non. Il dit non. Si je ne te lave pas les pieds maintenant, tu n'auras pas de part dans cette affaire. Il dit, tu comprendras plus tard. On en a besoin de nous laver les pieds les uns les autres. On a besoin de ça. C'est ça, c'est ça. Dieu n'est pas d'abord dans un objet, dans un matériel.
dans une adoration. Parce que le diable adore comme nous adorons. Il a ses idoles. Il a son temple. Son temple, c'est tout simplement ceux qui rejettent Dieu, qui choisissent peut-être le gain malhonnête, c'est-à-dire des hommes cupides. C'est-à-dire peut-être des idolâtres, peut-être des païens, ou aussi des religieux, des chrétiens qui ont connu le Seigneur, qui ont rejeté le Seigneur et qui maintenant adorent le diable. C'est-à-dire, dans quel sens? Dans le sens qu'ils prennent l'œuvre de Dieu pour se faire un gain, ou bien ils prennent l'œuvre de Dieu pour prêcher un évangile qui ne vient pas d'Adonai. Là, ils sont dans leur adoration, mais une connaissance diabolique, mais qui n'a rien à voir avec le Dieu qui recherche premièrement le cœur humble, l'esprit abattu, et celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de sa parole. Ces trois choses, vous ne trouverez jamais ça chez quelqu'un qui ne sait pas donner corps, âme, esprit à Dieu. Quand Yahweh nous dit ayez le discernement, quand vous discernez quelqu'un, c'est trois choses. Que ce soit un enfant de Dieu, que ce soit un païen, si vous voyez l'une de ces choses, même à un païen, sachez qu'il est de Dieu et il viendra à Dieu. Parce que ces trois choses ne peuvent pas habiter quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Parce que ce sont des fruits qui sont de Dieu. C'est de l'eau qui coule de Dieu et qui se déverse dans son champ, dans sa maison, que lui-même, il est l'architecte par excellence. C'est-à-dire l'église que nous sommes, son sanctuaire, le lieu saint. Et c'est ce que nous avions travaillé dernièrement dans les trois dimensions, je crois, samedi. La dimension de fils, la dimension de bébé, la dimension de fils, la dimension de père. C'était ça. Être humble, avoir l'esprit abattu et faire preuve de respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Ne vous agitez jamais, mes amis. Même si un jour, on est en assemblée, vous voyez, il y a beaucoup de gens. Et même si un jour, vous voyez, il y a tellement des abonnés, ça commence à moutou, ça tout. Ne vous agitez pas, restez dans votre position que Dieu vous a mis. Les choses commencent à bien aller, reste où Dieu t'a mis. Les choses vont mal, reste où Dieu t'a mis. Pardon, c'est ça un homme de Dieu. C'est bon, reste où il t'a mis. C'est pas bon, reste où il t'a mis. Voilà pourquoi Paul pouvait dire quelque chose. J'ai appris à vivre dans le manquement et j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu ne survit pas. Il vit. Et la vie se manifeste par le sang. Et le sang, c'est la souffrance. C'est-à-dire, c'est ce que Christ a accompli. Donc, qui veut tout simplement dire, la vie, c'est la souffrance sur la terre. C'est à ça que nous avons été choisis, appelés, participer aux souffrances de Christ. Même là où je vous parle, où je suis à la maison là bien posée. Les voisins peuvent se lever là tout de suite que je vous parle. Ils viennent casser la porte là, ils m'arrêtent, ils me mettent dehors, ils se mettent à me fouetter pour rien, j'ai rien fait. C'est normal, on ne vous enseigne pas ça. C'est normal, c'est normal. Sinon, je ne peux pas avoir la vie éternelle. C'est biblique, il le faut, parce que je dois souffrir comme Christ lui-même a souffert. Sinon, je ne serai pas sauvé.
Il y a des moments, même parfois comme ça arrive comme ça, le diable secoue. Il faut que le diable te secoue pour que tu comprennes que tu es dans la foi. Et c'est quand il te secoue comme ça, si tu ne te lèves pas, c'est quand il te secoue comme ça, tu n'arrives plus à lire ta Bible. Et sache quelque chose, le moment là, c'est où Dieu veut te bénir. Mais si ce moment-là, tu restes plongé en regardant simplement que non, je ne vais plus lire, je ne vais plus prier, tel même a ouvert la porte, tel commet un péché. Tu sais, le plus important, et comme le Seigneur te l'a enseigné, il nous a enseigné, si tu sais déjà que la Bible dit avertis le frère ou avertis le méchant, quand tu l'as averti une fois, deux fois, il ne comprend pas. Tu sais, fais-toi tout simplement comme une sentinelle. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Son péché commence à t'affecter, ça commence à nous affecter. Tu fais quoi? Tu dis, Seigneur, le jour que tu m'appelais, cette personne, son péché n'était pas à côté de moi. J'étais avec toi quand tu m'appelais. Et que quand tu m'as appelé, c'était d'abord pour me sauver. Avant de sauver ma famille, avant de sauver ceux qui sont autour de moi. Donc tu m'as appelé à avoir une relation, une communion avec toi. Donc ce péché, l'effet que tu m'as appelé, pendant que je suis en train de parler, que ce péché, que ce soit la porte de qui l'a ouvert, tu ne peux pas toucher mon intimité avec Dieu. Parce que la priorité dans la marche d'un fils ou une fille de Dieu, c'est d'abord ton intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est même pas d'abord l'homme de Dieu. Ce n'est même pas d'abord les frères. C'est d'abord ton intimité. Or, ton intimité avec Dieu ne consiste pas d'abord que tu pries de ton côté seul. Ça consiste d'abord, est-ce que dans l'assemblée des saints, tu es en paix avec les saints? Est-ce que tu es reprochable ou irréprochable? Quelles sont les œuvres que toi tu apportes selon Dieu? Comme la servante de Dieu disait tout à l'heure. Parce que si déjà tes œuvres ne sont pas pures au sein des frères, mais tu ne peux pas déjà être exaucé par ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas être exaucé. Or, ton exaucement, c'est d'abord le fait que tu es en paix avec tout le monde. Et être en paix ne veut pas dire juste que non, tu n'as pas les problèmes avec tel X, Y. Être en paix veut aussi dire, puisque la Bible, la parole de Dieu habite en nous. Être en paix avec ton frère veut dire être en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu veut tout simplement aussi dire, si Dieu a utilisé son serviteur, sa servante, a dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Être en paix avec Dieu veut dire écouter ce que Dieu a dit dans la bouche du frère et de la sœur. Et le mettre en pratique. Parce que écouter, ne pas le mettre en pratique, c'est très dangereux. Le tout n'est pas écouter. Et c'est ce que je dis même quand j'enseigne ici. Que ne venez pas là, vous ouvrez seulement les oreilles, vous me regardez là. Si vous venez que vous me regardez là, comme un miroir, vous perdez votre temps. Votre réunion ne reste même pas là. Ça ne sert à... Parce que moi, je ne peux pas vous mentir en toute humilité. Je ne joue pas avec ma foi. Je ne rigole pas avec ça. Je cherche le Seigneur, je vous dis la vérité. Parce que Yahweh, on le cherche. Jésus, on le cherche. Tous les temps, on le cherche. Je peux ne même pas te dire jeûne, je peux ne pas te dire prie. Il te met à cœur, même s'il ne t'a pas mis à cœur. Jeûne parfois. Jeûner ne veut pas dire faire 1 mois, 2 mois, 2 semaines. Tu peux tout simplement dire, même toi qui travailles,
je vais jeûner de 6 heures, puisque je vais travailler toute la journée, jusqu'à 12 heures. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce qui se passe pendant ce temps que tu jeûnes. Mais vous ne savez pas que le jeûne fait mourir la chair. Vous ne savez pas que celui qui vous amène parfois à désobéir à Dieu, c'est votre chair. Mais vous ne savez pas que quand vous jeûnez, le jeûne le rend faible. Le jeûne l'affaiblit. Souvent, il prend beaucoup d'autorité sur nous parfois. C'est parce que nous ne sommes pas aussi souvent fidèles même dans le jeûne. Dieu ne nous appelle pas à jeûner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il nous appelle d'abord à l'unité, l'amour fraternel. Mais on a besoin de jeûner parce que jeûner fait partie aussi de notre vie. Ça vous aide à combattre certaines choses que vous ne saviez même pas que vous avez. Ça nous aide à combattre certaines choses que nous ne savons même pas que nous avions. Et ça nous rend l'âme brisée. Ça nous donne un cœur repentant, profond devant le Seigneur Adonai. Lorsqu'on se tient les pieds, l'esprit est humilié, l'âme est humiliée, le cœur est brisé. Parce que c'est quand le cœur est brisé qu'on peut adorer. Quand le cœur est brisé, on peut adorer. Et une fois que le cœur est brisé, si tu es un homme humble, déjà le cœur brisé, si tu as brisé ton cœur en toute sincérité, en reconnaissant vraiment l'erreur que tu as commise, ou bien en reconnaissant vraiment que tu es poussière, tu es terre, ou en reconnaissant tout simplement ce que tu veux, tu es en train de demander à Yahweh, que tu veux peut-être qu'il te libère d'un péché ou de quoi que ce soit, dites-toi tout simplement que ça s'accompagne avec l'humilité. Et ces deux choses déjà, quand il commence à se manifester, l'humilité, l'esprit brisé, l'âme abattue, l'esprit brisé, l'âme abattue, et l'humilité, l'esprit brisé, l'âme abattue, ça va vous mener directement à respecter la parole de Dieu. Ça va vous donner à serrer l'évangile dans votre cœur. Vous voyez bien, il dit dans le psaume 119, le verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous comprenez que la parole de Dieu serrée dans votre cœur vous amènera à ne pas pouvoir pécher contre Dieu. Nous péchons parce que nous ne serrons parfois pas la parole de Dieu dans notre... La parole de Dieu ne veut pas d'abord ou tout simplement dire lis la Bible. Non! La parole de Dieu, c'est être en paix avec ton frère parce que Dieu est ton frère. Parce qu'il habite dans ton frère. Dieu, c'est parce que si tu ne peux pas déjà aimer ou respecter ton frère que tu vois, comment vas-tu aimer et respecter Dieu que tu ne vois pas? Oh, Dieu habite en ton frère. Si tu parviens déjà à aimer ton frère comme toi-même, automatiquement, tu respecteras tous les commandements que Dieu nous a donnés. Tu pourras lire, tu pourras comprendre. Tu pourras lire, tu pourras jeûner selon l'esprit. Tu pourras lire, tu pourras prier selon l'esprit. Pourquoi? Parce que tu es en paix. C'est la première des choses qu'on en a besoin. Après vient l'humilité que je disais, l'esprit abattu, le respect vis-à-vis de la parole de Dieu, la paix. Parfois même prier, demander ça à Dieu. Remplis-moi de ta paix. La paix. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute chose, lorsqu'elle est inondée, remplie dans notre cœur, comme j'expliquais tout à l'heure, même quand tu te mets à genoux et que tu brises ton esprit, comme je disais tout à l'heure, l'âme brisée, l'esprit abattu, immédiatement, tu fais preuve de respect vis-à-vis de sa parole. Tout ce que tu demandes à Yahweh, à l'instant, il te l'accorde. Même si tu dis, papa, fortifie-moi, ça peut prendre
le temps que ça peut vouloir prendre. Sache quelque chose. Prier ne veut pas dire que comme tu as prié, et si le Seigneur n'a pas agi, ça veut dire qu'il ne t'a pas écouté ou il ne t'a pas exaucé. C'est faux. Quand tu as prié, mes amis, quand tu es dans l'obéissance, c'est action-réaction. Et n'oubliez pas que Dieu n'est pas ce qu'on nous montre aujourd'hui, on nous fait croire, on nous fait voir. Quand Dieu t'exauce, ne crois pas que parce qu'il t'a exaucé, ça veut dire que immédiatement la chose que tu as demandé, tu vas voir ça là. C'est faux, on vous a trompé. L'exaucement de Dieu est premièrement l'effet que tu te vois déjà debout et voir la lumière du jour. C'est d'abord ça l'exaucement. Parce que, sache quelque chose, la situation dans laquelle tu te trouves, ou que l'ennemi peut-être t'avait mis, ou que Dieu avait permis que tu sois à l'intérieur pour t'éprouver, sache quelque chose, que c'est une situation de mort pour toi. Ce n'était pas une situation de vie. C'est une situation qui devait te faire mourir. Mais tu es en train de prier depuis longtemps. Seigneur, aide-moi, exauce-moi, aide-moi, exauce-moi, aide-moi, exauce-moi. Non, il t'a exaucé. Il y a un processus pour que tu puisses accéder à cette bénédiction. C'est ce que le frère Soso expliquait dernièrement. Dieu a une hiérarchie. Il y a des anges de telle bénédiction. Il y a des anges de pluie. Il y a des anges du blé. Il y a des anges des récoltes. Il y a des anges de la provision. En fait, il a tellement son armée. Donc, et tu as prié, il a écouté ce que tu as demandé. Maintenant, pour que cette prière arrive d'abord devant Dieu, il y a le processus pour que ça arrive. Il faut déjà que tu sois humble, tu as l'esprit abattu, tu fais preuve de respect vis-à-vis de sa parole. Lorsque tu es dans ces trois choses, dis-toi que ta prière va courir avec rapidité. Donc, un ange de Dieu va rapidement apporter ta prière devant le trône. Une fois que le Père a pris ta prière, mais il y a maintenant aussi le temps maintenant que la prière va redescendre, parce qu'il y a l'ange qui va descendre avec la prière. Et là, n'oublie pas aussi que puisqu'on dit qu'il y a trois ciels, il y a aussi des principautés qui sont placées là-bas pour pouvoir, parce qu'ils ont pour rôle, selon Apocalypse, que le dragon ancien poursuit la femme qui devait faire venir au monde. La femme était l'image de l'Église. Donc quand on parle du dragon ancien, c'est le diable. Donc il va chercher à empêcher ta bénédiction en haut là dans le deuxième ciel. Il va envoyer son armée bloquer que ta bénédiction descende. On les appelle les astres brillants. Ils sont là au deuxième ciel. Il va bloquer. Et toi maintenant, pendant qu'il est en train de bloquer, Dieu attend une chose de toi, puisqu'il nous l'a dit dans Luc 18 à partir du verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pendant qu'il bloque ta prière, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas que tu vas rester te lamenter, tu vas rester pleurer, ou tu vas rester dans ton coin, tu vas rester... Non! Le moment où les choses ne vont pas, où l'église même est endormie comme ça c'est le moment là qui a la gloire de Dieu. Alors, c'est ce que vous ne comprenez même pas. C'est le moment là alors que Dieu va bénir en fait. Le diable n'attaque jamais où il n'y a pas la bénédiction. Quand il attaque, il vient chercher à jeter de la mort spirituelle à l'église. Dites-vous que le moment là, c'est où Dieu est en train de bénir. Dites-vous que c'est le moment là en fait que la bénédiction est à côté. Et il faut maintenant combattre pour que ça puisse arriver. C'est en ce moment que vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Ce n'est pas une histoire. Vous avez dit que ce n'est pas une histoire. On a fini là. On a fini. Regardez bien, on a fini hier. Après tout ce que vous avez vu, le travail là, tout. Non. Moi, j'ai gêné. Hein. Je suis à sec là. Comme ça, peut-être demain, je ne sais pas s'il me permet de manger le soir, il va manger. Et juste parce que madame va accoucher bientôt. Donc, elle peut m'appeler là, le petit est là, il veut peut-être qu'on mange aussi en famille. Je peux courir là, aller manger avec eux, juste parce que je suis dans le jeûne. Juste parce que je veux respecter ça en fait. Parce que oui, on sait le Seigneur, même le Seigneur dit la famille d'abord. Mais sinon, je suis un homme de guerre. Moi que vous voyez là.
Je suis un homme de guerre. Il n'y a pas quelque chose qui peut m'arrêter. Moi que vous voyez là. Par semaine, je jeûne au moins 3 ou 4 fois par semaine. Non, je jeûne au moins 4 fois par semaine ou 3 fois. J'ai fait plus de 2 ans. Je n'ai au moins, de lundi à jeudi, sans manger, sans boire. Le jeudi matin, je prenais simplement un peu le repas du Seigneur. Je cherchais le Seigneur parce que Dieu, on le cherche. Jésus, on le cherche. Sinon, le diable va te combattre. Vous voyez que le diable prend plaisir à vous voir, à voir ce qu'on fait là. Qui vous a dit ça? Il n'aime pas ça. Satan n'aime pas ce qu'on fait. On a tous besoin d'être fortifiés, comme vous voyez, le Seigneur nous encourage là. C'est pas que vraiment, je voulais vraiment pas parler aujourd'hui, Dieu m'est témoin. Et je sais pas pourquoi je suis en train de parler. Je voulais juste vous écouter. Mais c'est aussi biblique. De fortifier l'esprit des saints, l'esprit des difficiles. On en a besoin tout le temps. Soyez humbles, c'est un conseil que je vous donne. Même quand vous voyez quelque chose commence à se manifester en vous, Dieu, non, faites parfois comme s'il n'y a rien en fait. Et laissez parfois, quand cette petite opportunité Dieu vous donne, vous laissez cette grâce couler. Quand elle finit de couler là, après quand vous tournez le dos, vous partez, faites comme si vous n'avez même pas eu cette connaissance. Vous le remettez la gloire, vous vous concentrez encore à travailler, à chercher plus. C'est comme ça qu'on fait pour que Dieu nous propulse. Parce que plus vous devenez petit, plus il vous propulse devant. Plus il vous propulse devant. C'est très important. Et en le cherchant, quand vous avez une petite occasion, un petit temps, même si vous travaillez, le travail ne peut pas vous empêcher d'adorer Adonai. Je vous avais aussi dit quelque chose. Souvent, même quand vous êtes où vous êtes, ne croyez pas que parce que telle personne, peut-être lui, il prie, il parle en langue. Ah, peut-être non, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et non, je vais vous dire quelque chose, mes amis. La prière en esprit que vous voyez là, en réalité, c'est la langue de la nouvelle naissance, en fait. Regardez par exemple un bébé, comme j'expliquais hier, il vient de naître, il crie. Après, il s'adapte, quand il commence à grandir, il va parler la langue de son pays. Mais c'est la langue de la ville, du pays dans lequel il est né. C'est la même chose avec le royaume. Quand on vient de naître de nouveau, notre esprit est régénéré. Donc Dieu nous baptise aussi de la langue du ciel. Bon, maintenant, je ne suis pas en train de dire que pour ceux qui n'ont pas reçu ce talent, ça veut dire que non, ils ne sont pas nés, ils ne viennent pas là-haut. Non! Je prends un exemple. Il y a certains enfants, tu vas voir, il a peut-être il y a 4 ans, 3 ans, mais il ne parle pas encore le français. Il ne parle pas. On est d'accord, il ne parle pas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que l'enfant s'habitue avec peut-être d'autres enfants, là même où il y a d'autres enfants à la crèche, à l'école, tu vas te rendre compte que l'enfant, le fait qu'il est à la crèche, il va voir les gens parler, il va commencer à prononcer les mots. Ou le fait que la maman va l'éduquer. Tout le temps, l'enfant sera à côté de la maman va l'éduquer, l'enfant va finir par parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une manière de vous dire quoi? Vous-même, quand vous êtes dans votre intimité parfois, dites parfois à Yahweh Adonai, le maître de l'univers, Papa, tu sais, je veux que tu m'accordes la grâce de pouvoir accéder aussi à cette dimension. Tu sais, je ne veux pas forcer le talent de parler une langue étrangère que je ne connais pas. Tu sais, s'il m'arrive de chanter ou de parler dans la langue que tu as baptisé ton église dans les actes des apôtres, je veux que cela soit spirituel et que cela vienne de toi. Et que le jour que je le reçois, ça m'impacte. Et que quand il s'agit
que je me tiens devant toi pour te louer, t'adorer, te prier ou prier en esprit, Père, que pendant ce moment, une atmosphère très spirituelle se produit, que quelque chose de surnaturel se passe. C'est comme ça qu'on fait, même quand vous êtes dans votre intimité. Vous priez parce que c'est des choses normalement secrètes quand on demande à Dieu. Et c'est important que vous insistez quand vous demandez ça. Parfois, vous lui dites, Seigneur, je veux que tu me remplis du Saint-Esprit. J'ai envie que tu me remplis, s'il te plaît. Insistez. Il entend, il entend. Je vous dis qu'il entend, mes amis. Et il va délier un jour votre langue. Un jour, il va délier votre langue quand vous serez dans votre intimité. Tu seras à genoux comme ça, tu ne vas pas savoir ce qui se passe. Tu vas voir, ta bouche va commencer à faire un truc. Après, tu vas voir je sais pas, parfois ça peut commencer par le ventre, parfois ça commence même pas par le ventre. Parfois, tu vois la bouche commence à, tu es en train de prier, mais tu as l'impression que la bouche commence à faire comme ça veut bégayer. Après, tu vois la langue commence à faire un genre. Après, il t'envahit tout le corps, le Saint-Esprit, et tu te retrouves en train de parler de lui. Après, quand tu termines, tu as l'impression que tu as bu peut-être une bouteille de whisky, tu es ivre. Mais sans mourir, et tes pensées sont pures. Et toutes les pensées impures sont stériles. Tu es ivre. Et ivre, pas du genre ivre, mais d'une force. En fait, tu es rempli de Dieu d'une manière pas possible. Parce que tu es rempli de lui. Et il t'amène là dans une autre dimension. Et souvent maintenant, de temps en temps, tu pries aussi. La plupart de tes prières, tu le fais en cette langue. Pourquoi? Parce que celui qui prie en cette langue, la Bible dit, il dit des mystères. Les principautés, les démons ne peuvent pas entendre ce que tu dis quand tu parles en langue. Et cependant, ça te propulse parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous savez ce qui veut dire s'édifier? Ça veut dire en fait que, imaginez comme j'enseigne souvent là, la Bible dit que quand tu parles en langue, dis-toi en fait que tu es en train d'enseigner, tu t'enseignes toi-même. Donc en fait tu parles en langue, tu t'enseignes toi-même. C'est ce que la Bible dit. Ne l'imitez pas. Ne voyez jamais quelqu'un le faire, vous allez imiter. Que non. Ça, vous allez, les sirènes des eaux vont entrer en vous, vous allez parler la langue des sirènes. Parce qu'il y a deux langues. Il y a la langue des sirènes et il y a la langue de l'esprit qui vient de Dieu. Mais maintenant, ce que j'ai à cœur à vous dire ce soir et que j'aimerais que vous le fassiez, c'est que tenez-vous, c'est pas, j'ai dit c'est avec une âme sincère, un cœur pur, vous me connaissez. Vous savez, je suis quelqu'un que moi, si ça ne dépendait que de moi, si je suis déjà une personne que Dieu peut me donner les meilleurs trésors du ciel, vous me verrez, je ne prendrai pas ces trésors du ciel qu'il m'a donné pour aller donner aux personnes que j'aime, à ma famille. Vous allez voir, toutes les personnes que Dieu mettra auprès de moi ou à côté de moi, mes amis, je vais verser tous les trésors du ciel là et avec ces clés devant vous que mangeons ensemble, réjouissons-nous. C'est comme ça que moi je suis. Je ne cacherai pas, j'avais dit ça à Dieu, je ne cacherai pas ta connaissance. Le peu que tu vas me donner, chaque fois que tu vas faire pleuvoir de l'eau sur ma tête, je vais le cracher devant toutes les personnes que tu envoies. Parce que mon but, c'est que ça nous enivre tous de sa plénitude et qu'on propulse tous, que le jour où Yahvé vient, nous tous nous sommes enlevés. Nous tous, nous sommes dans le règne de Yahvé, le règne du millénium. Après, nous sommes dans la félicité éternelle. Nous sommes dans la vie éternelle. C'est ça mon but, c'est ça mon objectif. Donc, mes amis, quand vous êtes dans votre intimité aussi, mes sœurs, je vous en prie, et ne le faites pas une fois, insistez souvent. Et ne le forcez pas. Si ça ne vient pas, ne forcez pas que, non, je vais parler en langue, oh, vous savez, n'imitez pas. Je ne veux pas que vous soyez possédés par des sirènes des eaux. Vous parlez les mami wata. Ne faites pas ça. Je veux que ça vient de Dieu. Parce que quand ça vient de Dieu, ça vient avec une impact. C'est ça. Et ça va amener quelque chose en vous. Ça va réveiller la vérité. Nature spirituelle que Dieu avait fait de vous quand il vous a créé depuis l'éternité, avant qu'il ne crée le ciel et la terre. Salomon dit qu'il était tout près de Dieu avant que Dieu ne crée le ciel et la terre. Donc, l'état d'esprit que Dieu vous avait créé avant dans l'éternité, quand vous allez entrer dans cette dimension, quand il va vous baptiser de ce don,
de parler en langue et que vous allez entrer dans cette atmosphère et prier constamment, vous allez commencer à vivre certaines choses que si je vous dirais de ma propre bouche, vous ne croirez pas. Et si un homme venait vous dire cela, vous ne croirez pas. Beaucoup là sont même dehors là, ils parlent en langue, hein. Ils parlent, mais ils ne vivent pas certaines choses, ils ne comprennent pas aussi certaines choses. Non, ce n'est pas parce que, en fait, Dieu n'écoute pas ou Dieu n'exauce pas. C'est juste parce que beaucoup parfois ont forcé. On ne force pas le parler en langue. On n'imite pas. C'est pas parce que tu vois quelqu'un à Rwakanda Dakwatakataka, tu vas aussi du Rwakanda Dakwatakata. Non! On aspire d'abord à ça. On aime. Oh, j'aime cette langue. Oh, j'aime la langue de Dieu, la langue du ciel. J'aime cette langue des anges. Oh, j'aime ça. Oh, papa, tu es dans ta prière parfois individuellement, personnelle avec le Père. Ah, papa, non, j'ai hâte vraiment que tu me baptises de ce talent. J'ai hâte vraiment que tu me donnes ce don. J'ai hâte vraiment que tu m'amènes dans cette atmosphère, dans cette dimension. Et le jour que Adonai souffle ce talent en toi, tu vas te rendre compte que plus tu vas aller dans cette atmosphère en priant comme ça. Et avoir ce talent, quand il vous souffle ce talent, ne veut pas aussi forcément dire que parce qu'il vous a donné ce talent, vous devriez vous tenir au sein de l'assemblée d'Adonai. Prier en langue, crier devant les oreilles des gens tout le temps, pour montrer aux gens que vous parlez en langue. C'est vrai que moi je le fais souvent, mais je ne vous mens pas que moi je le fais parfois, que je me dis vous êtes des personnes spirituelles. Mais sinon, je ne le fais pas dans le sens que je veux vous montrer que je parle en langue. Ça, c'est pas biblique, c'est faux. Parce que normalement, celui qui parle en langue doit avoir la possibilité d'interpréter. Il doit avoir le don d'interprétation. Donc on ne parle pas en langue parce qu'on veut montrer à un frère ou bien faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu même de la comédie dans les églises. On dit même qu'on apprend même les gens à parler en langue. Shangandala Kondolo, eux-mêmes ils disent que Shangandala Kondolo, Ikataka Kakambaya, Ikataka Kakamba, c'est de la sorcellerie. C'est terrible. C'est terrible. C'est de la sorcellerie, mon frère. Ça, c'est les sirènes des eaux, c'est les Maliwata, c'est les démons. Mais je dis que j'ai mal dans mon cœur, mes amis. Je vous dis, sachez que, attends, je suis sûr, j'attends. Le Seigneur me calme encore. Je vous dis, mes amis, je ne vous donne pas 2 ans. Attendez, vous allez voir. Attendez, je ne veux pas beaucoup parler. Je laisse, vous allez voir. Attendez, je me calme encore un peu, j'attends, vous allez voir. Mon frère. Je vous dis, mes amis, j'ai vu même une vidéo c'était sur TikTok. Des Nigériens, ils font un truc. Après, j'ai vu ça aussi, il y avait des jeunes sœurs ivoiriennes, je crois. En fait, c'est un peu de partout dans l'Afrique. Ils prennent le micro, c'est-à-dire ils interpellent certains chrétiens dans la rue. Ils disent, donne un peu ta manière, ton talent, comme tu parles en langue. Lui aussi fait Rikaparokotoyekosi-kapanaya. Après, on va donner le micro à l'autre. Dis un peu comment tu parles en langue. Rokematoka yakala. On dit, dis comment tu montes en esprit. Il dit Roko. Donc, en fait, ils voient les gens, les passants, ils interpellent. Donne un peu ta manière, donc quand tu montes en esprit. Mes amis, ne faites jamais ça dans votre vie. Si un jour, quelqu'un sort de nulle part, vient tendre un micro, vient vous dire faites ça. Mes amis, écoutez-moi très bien. Vous savez ce que c'est le parler en langue que vous savez? Est-ce que vous savez que cette langue est la langue de Dieu et est la nature de Dieu? Mais est-ce que vous savez que c'est la langue spirituelle? Mais est-ce que vous savez que c'est le langage du ciel? Est-ce que vous savez que c'est le langage de la sainteté? Est-ce que vous savez que c'est le langage de la connaissance? Est-ce que vous savez que c'est le langage de la dimension de Dieu, de la dimension spirituelle de Dieu? Cette langue, est-ce que vous savez que cette langue, les séraphins qui sont autour de Dieu, les 4 êtres vivants qui sont autour de Dieu, parlent avec Dieu comme ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous voulez que je vous informe? Mes amis, et c'est pour cela que Dieu, rappelez-vous très bien, lorsque les pharisiens sont venus, ils ont traité Jésus de Bézébul. Jésus les a dit ceci: tout péché vous sera pardonné, mais celui qui parlera
contre l'esprit, le pardon ne lui sera jamais pardonné. Il dit dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes sont venues par appeler le Seigneur Bézébul. Vous savez ce qu'il veut dire Bézébul? Ça veut dire qu'ils ont insulté l'esprit qui anime Jésus. Or, l'esprit qui anime Jésus, c'est la langue de cet esprit. En fait, c'est ça qu'on appelle le parler en langue. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Donc quand tu insultes cet esprit, dis-toi tout simplement que tu es dans ce qu'on appelle le blasphème de l'esprit. Or, le blasphème de l'esprit veut tout simplement dire en fait que tu as maudit la suprématie de Dieu. C'est-à-dire la haute souveraineté de Dieu. Donc tu as maudit en fait la toute puissance de Dieu. Parce que la toute puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu le fais, la Bible dit que tu ne seras plus jamais béni, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux. C'est-à-dire que pour toi, en fait, il dit le pardon ne te sera pas accordé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est pour cela que vous-même, j'ai souvent l'habitude de dire ça, faites attention. Jésus a dit ne maudissez pas, bénissez. Ne soyez pas précis pour maudire les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens parfois sont trop forts pour maudire. Je te maudis. Tu entends parfois certains chrétiens dans sur les trucs qu'on appelle débats chrétiens. Dieu a dit que je te maudis. Tu es maudit. Tu es maudit. Maudia. Tu es maudit. Maudia. Tu entends même d'autres parfois disent que je te livre à Satan. Parce qu'ils disent que Paul a dit que je te livre à Satan. Mes amis, faites attention, c'est un conseil que je vous donne. Faites attention. Les gens ont déformé l'évangile, mes amis. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Et même le jour que vous êtes dans votre intimité, vous demandez, Adonai vous le donne. Aimez d'abord ça. Aimez ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que c'est, mes amis, il y a des choses que je ne vous dirai pas tout de suite. Quand on donnera l'occasion dans les temps de l'enseignement sur ça, ça va nous édifier. Mes amis, c'est glorieux. C'est glorieux ce que je suis en train de vous parler. Je dis c'est glorieux. On ne s'amuse pas avec le don de l'esprit. C'est-à-dire le parler en langue, la langue de l'esprit. On ne joue pas avec ça. Quelqu'un te dit même imite, n'imite pas. Vous avez des enfants à la maison qui imitent Shira Barabaraba. Dites que n'imite pas. Au début de ma conversion, je vais vous donner un témoignage.